bienvenue dans cette vidéo qui concerne la vie sentimentale d'une manière générale et qui veut dire que vous pouvez être séparé, divorcé, vous pouvez avoir quelqu'un en tête déjà ou quelqu'un qui est vraiment dans votre cœur mais auquel vous n'avez pas encore fait de déclaration. Ça peut être un lien donc familial ou amical. Voilà pour la petite explication rapide. Et je commence avec la carte d'ambiance qui concerne donc ce mois de janvier 2021, qui est le valet de bâton, qui est très positif dans ce cas-là, bien sûr, qui parle de bonnes nouvelles, de choses agréables. En plus, c'est une carte qui, quand elle se présente aux côtés d'autres cartes comme ça, et même là, donc c'est d'une manière générale, pour un certain temps, elle améliore en fait les cartes voisines. Donc la signification des cartes voisines. Donc là, en plus, d'après ce que je vois, on a quelque chose de positif. Donc c'est encore plus positif. Voilà pour cette petite carte qui annonce donc de bonnes nouvelles. Ici, nous avons les cartes qui parlent du début de la situation. Ensuite, la partie où il y a un obstacle ou un passage obligé. Et puis enfin, le résultat, donc plutôt l'évolution de la situation. Alors, pour démarrer, on a la carte de l'impératrice qui est associée avec le 8 de coupe. Alors, donc l'impératrice, pardon, c'est une carte qui est très positive, carte d'arcane majeur, qui parle ici donc de quelque chose d'heureux en fait. Ça peut être donc une rencontre importante. Ça peut être une union qui se prépare, quelque chose en vue, quelque chose auquel on pense par rapport à quelqu'un. Ça peut être si vous avez une personne en tête, si on représente l'impératrice par une personne, donc c'est une personne qui est donc intelligente, qui est l'esprit jeune, qui a du sens pratique, enfin une personne agréable et agréable à vivre. Et donc on parle vraiment ici avec le 8 de coupe, on parle vraiment de rencontre et possiblement d'un coup de foudre. Il peut y avoir donc un projet d'union, cher Taureau. Donc quelque chose de très positif dès le départ. Et vous faites partie des signes, et il y en a très peu là sur ce mois de janvier, qui ont des choses très positives dès le départ en tout cas. Sur la partie obstacle ou passage obligé, on a donc le valet d'épée qui est renversé et qui se présente avec le jugement. Alors, avec ces deux cartes, on voit quelque chose encore de décisif qui se passe. Donc, et d'ailleurs, c'est le titre que je vais donner à votre vidéo, un tournant décisif, parce que on en parle même, je regarde un petit peu plus loin, on en parle en fait sous différentes façons, avec différentes cartes, de quelque chose de décisif et de très important qui se passe durant votre mois de janvier. Et donc là, dans les obstacles, on parle toujours de tournant décisif également, même si, donc, en étant dans les obstacles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui retarde, qui freine, mais en tout cas, il y a ce côté imprévu, imprévisible, de décisif qui se passe. Il peut y avoir un besoin de faire attention en fait, de bien contrôler la situation, de bien maîtriser la situation, parce qu'il y a des imprévus qui peuvent justement arriver.
notamment avec l'aspect coup de foudre qui couvre votre jeu, votre tirage. Et donc, parce que oui, c'est ça, c'est que ça peut prendre un tournant, c'est pas le mot que je cherche en fait. Quelque chose de radical, voilà, c'est ça. Ça peut prendre un tournant radical. Et de manière rapide, donc imprévisible, inattendu. Ça, c'est très, très, très souligné dans votre jeu. Et puis, donc, dans l'évolution, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le couple est sorti, donc, dans le point de l'évolution de la situation, le couple est sorti puisqu'on a l'empereur et l'impératrice. Donc, je pense à quelque chose de type qu'il y a effectivement donc la rencontre et que les décisions peut-être pour se rapprocher, pour vivre ensemble, en tout cas avoir quelque chose en commun, se fait très très rapidement et ça augure, c'est vrai, des changements qui sont peut-être, puisque c'est très rapide, difficiles à mettre en place, c'est presque sur un coup de tête en fait, hein. Et donc ces deux cartes-là qui parlent d'un couple maintenant, sur l'évolution, donc sont des bonnes intentions de toute façon envers l'autre personne. Il y a une consolidation de la relation qui est possible par quelque chose qui peut être rendu légal. Alors ça peut être une vie commune, ça peut être des fiançailles, ça peut être, puisqu'il existe aussi le Pacs, enfin une validation en fait de la situation. Si c'est quelque chose qui est en rapport avec la famille, ça peut être l'arrivée, ça peut être une grossesse en fait, je pense à ça, ça peut être une grossesse qui est, puisque ça c'est, on l'apprend on l'apprend de manière inattendue, une grossesse, et donc l'arrivée de ce futur enfant, de cet enfant, engendre de nombreux changements qu'il faut préparer, donc pour l'arrivée de l'enfant. Et ça veut dire aussi qu'il y a un rôle, le rôle pour une personne masculine, enfin en général, parce que je dis une personne masculine, mais maintenant ça peut être chef de famille, voilà, ça peut être aussi au féminin. Donc on va dire chef de famille et on va laisser comme ça. Donc, en tout cas, des engagements de chaque côté, que ce soit l'empereur ou l'impératrice. Il y a aussi l'aspect de douceur, de sérénité que l'on trouve dans la relation. On peut parler aussi de promesses pour l'avenir, d'échanges, en tout cas de belles énergies qu'il y a de partager dans une relation de couple. Voilà. Donc, il y a un engagement pour moi de l'un envers l'autre, que ce soit par un mariage, une vie commune, fiançailles, même rapprochement familial. En tout cas, il y a changement, possibilité de changement des schémas, des structures à l'intérieur de la relation, quelle qu'elle soit. Voilà, chers taureaux. Donc, c'est un tirage collectif, comme vous vous en souvenez, et que je vous invite donc à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et puis, pour cette fin d'année et le début d'année prochaine, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de Noël notamment, puisqu'on y est, et puis pour la semaine prochaine, donc le Nouvel An. Voilà, chers taureaux, au revoir, à bientôt.